Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Un refus total d'obéir. Ça, c'est Pierre qui dit cela. Il dit ceux qui n'obéissent pas, pour lui, ce sont des rebelles. Mais Paul, quand il parle d'obéissance, ceux qui n'obéissent pas dans les Thessaloniciens, il va parler plutôt de personnes qui vont manifester leur désobéissance par une non-écoute de la parole. Ça veut dire que la parole peut être prêchée et ils n'écoutent pas la parole. Pourquoi ils n'écoutent pas la parole ? Parce que la parole les dérange. Et le fait de refuser la parole, de ne pas l'écouter, va nous faire entrer dans une opposition avec Dieu. Ils n'obéissent pas parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne prêtent pas l'oreille à la parole, parce qu'ils détournent leurs oreilles. Cela les dérange. C'est évident qu'à un moment donné, la parole de Dieu, elle peut déranger, n'est-ce pas ? Quand l'Esprit de Dieu vient et met le doigt là où il ne faut pas, mais ça dérange. Il y a deux positions que nous pouvons avoir, ou nous rejetons et nous la refusons, ou nous l'acceptons. Et le fait de ne pas accepter la parole nous fait rentrer dans une forme de rébellion envers Dieu. Ne vous étonnez pas si dans l'église du Seigneur, vous entendez certains bruits qui vont vous faire comprendre qu'un tel s'est éloigné du Seigneur, qu'un tel n'a plus de ministère, qu'une église a fermé, que le jugement commence par la maison de Dieu. Tout ce qui n'a pas le sceau de Dieu va disparaître. C'est cette espèce de séparation qu'il y a entre les ténèbres et la lumière. Pourquoi faut-il que le jugement commence par la maison de Dieu ? Parce que beaucoup de chrétiens parlent de la grâce. Oh, la grâce, c'est un mot qui est dans la bouche de tous les chrétiens. La grâce, oh la grâce, on est sous la grâce, je suis sauvé par grâce, et la grâce, et la grâce. Et alors, je t'en dis de la grâce. Du matin au soir, il y a ces mots dans leur bouche, n'est-ce pas ? Ils parlent beaucoup de la grâce, mais en réalité, dans leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Dieu est bon. Dieu me bénit. Alléluia. Ici, dès que tu sors, vous allez voir comme c'est subtil. Beaucoup parlent de la grâce de Dieu et en réalité, dans leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Mais je dois ce matin vous faire remarquer quelque chose, frères et sœurs. Je dois vous faire remarquer qu'il y a déjà dans la vie de certains chrétiens un signe de jugement de Dieu qui est sur eux. C'est quand ces soi-disant chrétiens n'ont plus aucune crainte de Dieu et qu'ils pêchent parce que la crainte n'est pas dans leur cœur. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie, si la parole de Dieu n'engendre pas de toi une saine crainte de Dieu, tu vas être sur le jugement de Dieu. Non pas pour te juger, non pas pour te détruire, mais pour t'amener à la repentance. C'est quand ces soi-disant chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu. Un chrétien ou une chrétienne qui n'a plus la crainte de Dieu est déjà sous le jugement de Dieu. Quand un chrétien, une chrétienne continue de pécher et pêche, le jugement de Dieu est sur sa vie. Dieu va lui résister. Ne vous étonnez pas, mes frères, va dire l'apôtre Pierre, que vous soyez comme dans une fournaise ardente. Dieu résiste. Car la désobéissance, c'est une forme d'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Malheureusement, force est de constater que beaucoup de chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu, sinon
ils ne feraient pas ce qu'ils font. Tout cela montre que le jugement est là. Mais si le jugement, frères et sœurs, commence par la maison de Dieu, si Dieu ne les épargne pas, que va-t-il se passer pour ceux qui ne sont pas du tout en relation avec lui? Nous parlons de l'Église, mais ceux du dehors. Qu'est-ce qui les attend? Vous avez vos Bibles? Oui? Vous les ouvrez? 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Paul dit, à vous qui subissez la tribulation du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel, avec les anges de sa puissance, en flamme de feu, exerçant quoi? Quel mot est mis là? La vengeance contre qui? Dites-le fort, contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, les impies, et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels, conséquence de cela, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle devant la présence du Seigneur et devant la gloire de sa force, quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. Une destruction éternelle contre ceux qui ne croient pas et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dira le prophète Samuel. Quelle sera leur fin? Si le juste est sauvé difficilement, où paraîtront les impies et les pécheurs? Ce sont des questions terribles qui n'admettent que des réponses d'une terrible importance. Ensuite, il y a une deuxième raison pour laquelle Dieu touche l'Église. Dieu juge l'Église. Et le jugement a déjà commencé. Dieu juge l'Église pour nous libérer de l'esprit du monde. Je répète, Dieu touche l'Église pour la libérer de l'esprit du monde. Parce que le monde est entré dans l'Église avec tous les progrès, avec toute la satisfaction matérielle, avec tous les aises, toutes les habitudes, toutes les facilités que nous avons. Tout cela rentre tout doucement dans l'Église, et comme on ne veut pas être heurté, comme on ne veut pas être choqué, eh bien, on crée une théologie de substitution. On crée une théologie correspondante, par exemple, comme la théologie de la prospérité. Qu'est-ce que c'est que la théologie de la prospérité? C'est que Dieu est tellement bon qu'il veut qu'on soit riche, qu'on réussisse tout, qu'on ait un patrimoine, qu'on ait un trésor. Mais Dieu ne dit pas cela. La parole de Dieu parle de convoitise des yeux, parle de l'orgueil de la vie, parle de la convoitise de la chair. Frères et sœurs, il nous faut retrouver le vrai évangile, celui qui nous parle d'une porte étroite. Pas une porte large et spacieuse qui mène à la perdition. C'est des foules entières qui vont aller à la perdition. Des masses entières d'incroyants et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Mais pour ceux qui sont restés fidèles au Seigneur, il y a une porte étroite. Viens, Julien, lève-toi. Viens derrière moi. Voilà, il y a la porte là. Viens. Tu peux passer? Ouais, tu me pousses, n'est-ce pas? Tu vas me pousser? Ouais, mais moi je rentre. Et après toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais on rentre pas les deux ensemble.
Merci. On ne rentre pas les deux ensemble. Non, on ne rentre pas les deux ensemble. Il faut que tu sois identifié quand tu rentres dans le royaume. Et il faut qu'on voie le sceau qui est sur toi. Il faut que tu sois où? Inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Qu'est-ce que tu crois que tu vas rentrer dans le royaume? C'est moi. Tu te rappelles de moi, Seigneur? Je m'appelle Laurence Francis. Regarde, tu te souviens de moi, hein? Ah bon? Peut-être il me dira, dis-toi, tu as prêché en mon nom, mais je t'ai jamais connu. Quel gifle j'aurais pris, Seigneur, si je m'entends dire ça. Je t'ai jamais connu. Pourtant, j'ai dit, Seigneur, Seigneur. Pourtant, j'ai prêché ton nom. Ouais, mais tu n'as pas fait ma volonté. Pour autant, est-ce que je suis perdu? Non, je suis sauvé. Mais ma récompense, je perdrai peut-être dans les œuvres que j'aurai accomplies, je perdrai le fruit de ces œuvres-là. Le Seigneur me montrera ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Maintenant, être chrétien, c'est fastoche, comme on dit. C'est facile d'être chrétien dans notre génération. On rentre dans l'église, on a une belle musique, une belle louange, on a des sièges anti-feu, même si le feu de l'esprit tombe, le siège ne brûle pas. On a notre nom inscrit non pas dans le livre de vie, mais sur nos chaises, parce que tous les dimanches, on a les mêmes chaises, on a le même endroit. On est peinard, l'été, il y a une petite clim, l'hiver, il y a des petits chauffages. Qu'est-ce qu'on est bien au Club Med? Mais la Bible ne dit pas cela. Elle dit que le chemin est resserré, que la marche chrétienne est resserrée, que ce n'est pas facile. Elle nous dit, large est le chemin, et large est la porte, et beaucoup y rentrent pour la perdition. Mais Jésus dit, mais la porte est étroite pour y rentrer. Étroite est le chemin pour y marcher. Attention! Attention! Peut-être il y a des combats en ce moment. Vois si tu es dans l'obéissance du Seigneur. Regarde voir s'il n'y a pas une résistance quelque part en toi qui fait que tu ne fléchis pas encore le genou devant lui. Tu sais, quand tu te mets à discuter avec Dieu, peut-être même en donnant des conseils à Dieu, en disant, mais tu vois Seigneur, je suis comme ci, comme ça, tu me fais rire. Qu'est-ce qu'il ne connaîtrait pas de toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire au Seigneur? C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé dans le sein de ta mère. C'est lui qui a compté tous tes os. C'est lui qui savait que tu venais dans cette génération. C'est lui qui t'a fait naître à l'endroit où tu es. C'est lui qui t'a mis dans cet endroit aujourd'hui où tu es. Qu'est-ce que tu irais dire à Dieu que Dieu ne sache pas de toi? Tu voudrais rajouter ta science à celle de Dieu? On est tellement, écoutez bien cela, on est tellement en train d'adoucir les exigences chrétiennes. Frère, non, tu ne peux pas prêcher comme ça. Non, cette chose est trop dure. Tu es dur, frère. Tu manques d'amour, frère. On est tellement en train d'adoucir les exigences chrétiennes que finalement, il n'y a plus de grande différence entre la vie d'un chrétien et la vie d'un païen dans les choses normales de la vie. Il n'y a plus de différence entre un enfant de Dieu et un enfant dans le monde. Si tu sors de cette église, après avoir levé les mains au Seigneur, après lui avoir dit la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, chanter, rechanter, et que tu sors de cette église, et que dès que tu as mis les pieds dans l'église là-bas, tu agis et tu vis comme le monde, si
nous devons être chrétiens uniquement lorsque nous sommes dans l'église, mais alors, où serait la différence avec le monde? Tout est grâce et je crois à la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu nous donne l'Esprit de Dieu pour nous aider à marcher dans le chemin resserré qui est celui de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Souvenez-vous, l'Esprit combat contre la chair et la chair contre l'Esprit afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez, frères et sœurs. Et si vous ne voulez pas tomber sur le jugement de Dieu, marchez selon l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de sainteté. C'est l'Esprit de sanctification. C'est l'Esprit de la grâce. C'est l'Esprit de l'amour. C'est l'Esprit de pureté. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi un jugement sur l'Église pour libérer les chrétiens. Pour libérer les chrétiens. Parce s'il n'y avait pas de temps en temps cette main de Dieu sur nous, nous serions tous submergés dans ce jugement. Heureusement que Dieu nous juge. Dites merci de me juger, Seigneur. Merci de me passer à ton scanner pour voir s'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. N'est-ce pas cette prière de David qui disait, mais purifie-moi de mes fautes cachées, de mes fautes ignorées, ô Éternel. David avait avec ce sentiment que malgré qu'il aimait Dieu, il était dans la chair. Et d'ailleurs, il nous l'a bien montré, David. Il y a un triage qui se fait parmi nous. Il y a un triage qui se fait parmi nous. Les uns choisiront à droite, les autres choisiront à gauche. La parole de Dieu dit, je place devant vous un chemin de vie et un chemin de mort. Choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30, verset 19. Et il y en a qui choisiront la mort, et ce qui est tragique, c'est quand ils choisissent la mort, ils pensent avoir choisi la vie. Ils pensent être dans la vie, ils sont morts. Tu es mort quand l'Esprit de Dieu se retire. Tu es mort lorsqu'il n'y a pas la vie de Dieu en toi. Tu es mort lorsque cet esprit de vie qui t'anime te fait te tourner vers celui qui est ta lumière, celui qui t'éclaire. La vie, elle vient d'en haut. La vie, elle vient de l'esprit. Tu ne seras pas sauvé à cause de ton appartenance à une église, à un mouvement religieux, à un pasteur, à ce que tu voudras. Tu seras uniquement sauvé, et je le répète, à chaque prédication, uniquement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car si tu confesses de ta bouche, comme nous avons dit au cimetière avant-hier, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et seulement là tu seras sauvé. Si tu crois à la résurrection d'entre les morts, et si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, alors tu seras sauvé. Si tu te manques une partie de cette confession, ton salut ne t'est pas acquis. Croire que Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire qu'il règne sur ta vie, qu'il a tous les droits sur ta vie à toi. Il est Seigneur, comme un Seigneur règne sur ses esclaves. D'ailleurs, l'Écriture nous parle de nous comme étant des esclaves. Quand le maître reviendra à la 2e ou la 3e heure, heureux est l'esclave qui attend son maître. Mais c'est pas l'esclave dans un mot péjoratif, c'est avant, nous étions esclaves de Satan. Maintenant, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Et l'esclavage de Satan, il était bien plus dur que l'esclavage que Jésus nous donne. Parce que les commandements de Dieu, ils sont bons à pratiquer. Oui, frères et sœurs, quelle différence y aurait-il entre un païen et un chrétien, si en sortant de ce lieu, dès que nous sortons de là, nous allons agir dans nos vies comme avec l'esprit du monde. Regardons bien nos vies et regardons où l'esprit du monde encore règne dans nos cœurs.
cette habitude que la société nous a donnée dans les choses que nous vivons chaque jour. Le monde vit sous la puissance du malin, sous la puissance du prince de ce monde. Je place devant un chemin de vie, je place devant toi un chemin de vie et un chemin de mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais il y en a qui choisiront la mort, et ce qui est tragique, c'est que quand ils choisissent la mort, ils pensent avoir la vie. Jésus l'a dit, et ça c'est une parole que nous devons nous souvenir. Jésus l'a dit, si ton œil est ténèbre, et que tu crois que tu es dans la lumière. Écoute bien, si ton œil est ténèbre, et que toi, tu crois que la lumière est en toi, ce qui est en toi est ténèbre. Combien grandes sont tes ténèbres? Tu vois, le leurre. Tu crois avoir la lumière en toi, et c'est des ténèbres. Tu comprends ce qu'il est dit? C'est clair? Si ton œil est ténèbre et que tu crois que la lumière est en toi, si la lumière est en toi, ton œil doit être dans la lumière, n'est-ce pas? Si ce qui est en toi est ténèbre, combien grandes sont ces ténèbres? Cela explique pourquoi beaucoup de chrétiens font naufrage d'une façon terrible. Frères et sœurs, mon épouse et moi, au cours de nos nombreuses années de service, nous avons averti des frères, des sœurs, en leur disant, faites attention, n'allez pas là. Attention, qui vous fréquentez, même chez les chrétiens. On avertit. Faites attention à tel problème de mariage. On avertit les gens, mais eux, ils s'affranchissent en déclarant que Dieu leur a parlé. Ils n'écoutent pas le conseil. Ils se retranchent derrière une position spirituelle pour accomplir leur volonté en disant « Dieu m'a parlé ». C'est l'argument facile. Et quelques mois après, c'est la catastrophe. Et bien des gens n'osent plus revenir parce qu'ils ont honte. Combien de fois nous avons averti des frères et des sœurs, attention, attention, attention. Nous n'avons pas l'intention de nous immiscer dans la vie des gens. Mais spirituellement, nous avons, n'est-ce pas, le devoir de les avertir des dangers qu'ils peuvent courir. Quand nous disons à une personne, attention à cette personne-là qui est là. C'est pas qu'elle soit foncièrement mauvaise, mais attention. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour mettre la pagaille, sans même s'en rendre compte. Attention, dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes un chrétien qui n'a pas de fruits, mais parce qu'il a seulement de belles paroles, tu vas te faire berner, tu vas te faire avoir. Et bla 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 bla. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Cela devient de plus en plus difficile. Nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Nous avons besoin que nous nous couvrions les uns les autres par le moyen de la foi, par le moyen de l'amour. Nous avons besoin de veiller les uns sur les autres sans pour autant nous immiscer dans les vies. Ce n'est pas notre intention. Notre intention, c'est de garder le troupeau de Dieu. Certains viennent parfois nous voir, mais ils ont déjà tout décidé dans leur cœur. Ils viennent juste pour essayer
de se justifier qu'on est venu voir le pasteur pour leur dire la chose, mais si moi je dis autre chose, ils ont décidé autre chose dans leur cœur. Moi, je l'ai vu des centaines et des centaines de fois. Pas foi, F-O-I, F-O-I-S. Ils vous demandent votre approbation. Quand tout est déjà décidé dans leur cœur, qu'est-ce que vous voulez changer? Ils ne viennent pas vous consulter parce qu'ils savent que s'ils vous consultent, vous risquez de leur dire quelque chose qui est contraire à ce qu'ils pensent. Et cela les gêne. Alors, ils font leur vie. Mais ils vont aussi vers leur fin. Et ce qui compte, c'est comment nous finirons, frères et sœurs. C'est important, le triage dans la vie de chacun. Le juste peut être difficilement sauvé. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui illustrent cela. Mais néanmoins, il est sauvé. Mais néanmoins, il est sauvé. Le juste peut être sauvé difficilement, mais néanmoins, il est sauvé. Il est sauvé. Il peut même avoir à souffrir jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire la mort. Frères et sœurs, n'y a-t-il pas des chrétiens qui meurent à cause de leur foi? Voyez-vous, tant que ça se passe à l'autre côté du bout du monde, vous avez vu, ça se passe à notre porte. Ça y est, l'angoisse saisit les hommes. Et ce matin, quand j'étais en train de méditer dans mon cœur avec le Seigneur, j'ai compris que c'était le moment que ce que le prophète Jérémie disait concernant le peuple d'Israël, quand il disait « Je vais mander beaucoup de chasseurs et je vais mander beaucoup de pêcheurs et je les ramènerai dans le pays. » Vous allez voir comment ils vont revenir. Vous allez voir. Et s'ils ne veulent pas revenir, ils ont beau dire qu'ils sont juifs français, mais ils reviendront là où le Seigneur les appelle. Il faut changer de vie. Il faut que nous soyons en harmonie avec ce que nous confessons dans notre foi et ce que nous vivons chaque jour. Il y en a marre de dissocier la vie de foi avec la vie normale. Mais une vie normale, c'est une vie remplie de la présence du Seigneur. C'est pas une vie dans laquelle j'ai déjà prévu dans mon planning que je devrais aller le mardi soir à la réunion de prière ou le vendredi soir à la réunion de prière. Ma vie appartient au Seigneur et j'appartiens au Seigneur du lundi au dimanche. Pas simplement quand je viens ici. Vous savez, je vais vous dire une chose ce matin, écoutez bien, parce que ça va se passer et vous le verrez de vos yeux. Tous ceux qui prétendent être autosuffisants dans leur foi et de s'affranchir de la communion fraternelle vont accourir à nouveau dans l'église du Seigneur. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que si Dieu va envoyer des chasseurs pour faire rentrer Israël dans son pays, Dieu va envoyer des chasseurs pour faire rentrer les chrétiens dans l'église. Vous allez voir comment que ça va se passer. Vous croyez que ça va durer longtemps, ces espèces de francs-tireurs qui sont soi-disant des chrétiens et qui s'affranchissent de l'église en disant « Mais l'église, ça vaut rien, les pasteurs, ça vaut rien, les anciens, ça vaut rien, il y a moi qui vaut quelque chose. Moi, est-ce que je pense? Moi, est-ce que je crois ?» Eh bien, frères et sœurs, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. L'église devra être un refuge pour ses enfants, comme Israël sera un refuge pour nos frères juifs. Pareil. Vous croyez que l'Église est différente d'Israël? On a le même Dieu. Pourquoi Dieu il agirait avec Israël comme ça et pas avec l'Église comme ça? Ça va faire exactement pareil. Vous allez voir,
les chrétiens, entre parenthèses, là, ces fameux chrétiens que j'appelle essuie-glace, ils ne savent pas où se positionner. Ils sont bien que quand ils sont seuls. Et vous savez, quand vous êtes seul, à un moment donné, moi je le vois, hein, tu es obligé de changer les balais d'essuie-glace parce que le soleil, il a brûlé pendant l'été, les essuie-glaces, ils commencent à s'effilocher. Mais si tu veux que ta foi, elle soit ravivée, si tu veux que tes balais d'essuie-glace, ils soient bons, il faut que tu les fortifies dans la foi avec tes frères et avec tes sœurs. L'Écriture, nous dit-elle pas, l'Écriture, que nous devons nous exhorter les uns les autres? Nous devons nous édifier les uns les autres. Nous devons nous consoler les uns les autres. Mais où nous trouvons cela, frères et sœurs? Dans le corps duquel Jésus est la tête. Roche, la tête du corps. Et Christ n'est pas divisé et le corps n'est pas divisé. Tous ceux qui se sectarisent, qui divisent le corps, devront rendre compte au Seigneur. On est tellement en train d'adoucir les exigences chrétiennes. Oh, je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut, mon chant de foi. Oh, je suis chrétien. Qu'est-ce qu'on est bien dans l'église? 20 degrés. Qu'est-ce qu'on est bien dans l'église? Mais vient le temps où il va falloir que tu sortes de tes pantoufles, l'église. Vient le temps où le Seigneur va envoyer la pluie de la dernière saison pour ceux qui l'aiment. Le Seigneur va envoyer une mesure plus grande de son esprit pour que nous puissions tenir dans les temps qui arrivent. Mais ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Également une troisième raison est de permettre à Dieu de nous purifier et de permettre la visitation du Saint-Esprit au milieu de nous. La visitation de la pluie de l'arrière-saison, elle vient, mais elle ne vient pas sur les gens non engagés. Elle ne viendra pas sur eux, elle vient sur les gens qui cherchent Dieu, qui ont faim et soif de la justice, qui veulent vivre le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, et toutes ces choses que Jésus nous a dites, n'est-ce pas, que nous devons vivre. Ouvrons nos mains à notre prochain, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos maisons, ouvrons nos portefeuilles. Ah là, c'est dur le portefeuille, n'est-ce pas? Que c'est dur d'ouvrir le portefeuille, n'est-ce pas? Va dans ta chemise. Va. Vends tous tes biens. Ainsi, tu te feras un trésor dans les cieux. Donne-le aux pauvres. Même mon compte à la caisse d'épargne, Seigneur, là où il y a les curettes, les petites noisettes, là où ça fait des pépites. La vie de prière que nous sommes en train d'installer a pour objectif de permettre à Dieu de préparer les cœurs et d'ouvrir les yeux de ceux qui ne savent plus du tout où ils en sont et de nous donner faim et soif de cette recherche de Dieu pour que l'onction puisse descendre, non pas pour vivre tranquillement, mais pour être rendu capable d'affronter les événements qui viennent sur le monde et d'être des témoins.
Frères et sœurs, je vous en supplie, comprenez bien ce que j'ai en train de vous dire ce matin. Moi, j'ai mon cœur qui explose. Je ne sais pas si vous comprenez dans quelle situation nous sommes. Oserions-nous dire que nous sommes, la terre vit dans la paix? Oserions-nous dire aujourd'hui que tout va bien? Et comme nous partagions tout à l'heure avec mon frère Didier, aujourd'hui, nous allons avoir un grand rassemblement, peut-être des millions de personnes, peut-être plein de chefs d'État, et le monde va dire, ah, vous voyez, on est en train de faire quelque chose. C'est alors qu'ils diront paix et sécurité, que viendra la fin. Une ruine subite viendra. Ce jugement vient aussi pour purifier et pour permettre l'effusion du feu de l'esprit, pour permettre que une évangélisation qui a commencé dans bien des continents et qui doit venir chez nous, pour que par le feu de l'esprit nous devenions ce moyen d'évangélisation, pour que le maximum d'âmes puissent être engendrées au salut avant le retour du Seigneur. Quand nous voyons le nombre de chrétiens qui ne témoignent plus, qui ont peur d'afficher la couleur, qui sont comme vaincus, pris dans leurs activités, dans leurs soucis matériels, ils ont besoin du feu d'en haut. La parole de Dieu nous dit, que nous devons annoncer à temps et à contre-temps l'évangile du Seigneur. Que toute occasion pour nous est l'occasion d'un témoignage. C'est pas, frères et sœurs, c'est simple. Tu vois une personne, tu as demandé au Seigneur, mets-moi sur ma route des personnes aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur t'en met, il prépare les choses. Ne te tais pas. Et ne dis pas, j'ai annoncé l'évangile, et maintenant c'est à la personne de décider. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton engagement. C'est-à-dire, tu as annoncé dans ton témoignage que Jésus-Christ est Seigneur, et la personne t'a écouté. Et maintenant tu dis, mais maintenant elle choisit si elle veut, elle vient si elle veut. Mais ça c'est faux. Ça c'est faux. Il faut arracher les âmes du royaume des ténèbres. Tu crois que c'est parce qu'il t'a écouté qu'il va venir te suivre? Tu as un combat dans la prière. Tu crois que tu amènes une âme au Seigneur parce que tu parles de tes doctrines chrétiennes ou juives, peu importe. Tu amènes une âme au Seigneur parce que tu rentres dans un combat pour arracher une âme des ténèbres. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a arrachés. C'est pas coupé, arraché. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est pour cette raison que des scandales éclatent dans l'Église. Des scandales qui existent chez les prédicateurs. Des scandales qui existent chez des responsables. Des scandales qui existent chez des croyants. Parce que jour après jour, on découvre des scandales parmi les frères et les sœurs. Je suis parfois étonné de découvrir des choses et c'est lamentable. Mais c'est Dieu qui met la lumière. Dieu met la lumière dans son Église. Il y a donc un jugement de Dieu sur l'Église. Si Dieu a jugé ainsi son peuple terrestre Israël, croyez-vous qu'il épargnera son peuple céleste, l'Église? Est-ce que vous croyez que Dieu va épargner l'Église? Je prendrai les fils de Lévi et je les purifierai, comme on les purifie au travers de la potasse, je les affinerai comme un fondeur affine l'or. Je les ferai passer par le feu du jugement qui va juger nos vies. Attendez-vous, mes frères et mes sœurs, à voir le feu de jugement sur votre vie. Non pas que Dieu veut vous condamner, mais Dieu veut vous ramener à lui
dans la bonne direction. Si Dieu a jugé ainsi son peuple terrestre Israël, croyez-vous qu'il épargnera son peuple céleste, l'Église, puisqu'il est même dit dans ce passage que le jugement va commencer par l'Église. Comme les temps de la fin sont des temps de jugement, le temps de la grâce arrive à sa fin. Et le temps de la grâce arrive à sa fin quand Jésus se lève du trône et vient sur le cheval blanc et qui descend avec les armées célestes pour venir combattre ceux qui n'ont pas cru en Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'obéissent pas. Je t'en prie, comprends ce que ça veut dire, ceux qui n'obéissent pas. Tu penses obéir au Seigneur, mais dans tes pensées, dans ta façon de raisonner, dans ta façon d'appréhender la parole de Dieu, tu es en désobéissance. Dans ton inintelligence. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence et ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi faire? Pour connaître la volonté de Dieu, celle qui est bonne, qui est parfaite et agréable devant Dieu. Romains chapitre 12. C'est toujours le temps de la grâce, mais les jugements de Dieu vont s'accélérer dans la fin des temps. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ma parole a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, Dieu est en train de juger son peuple maintenant par sa parole. La parole est annoncée. Ceux qui l'écoutent et qui la rejettent vont se mettre eux-mêmes sous le jugement de Dieu. Ceux qui l'écoutent, mais qui écoute ce matin? Mais vous tous. Vous tous qui écoutez la parole. Vous savez ce que la parole de Dieu vous dit de faire et pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous retardez? Tu attends que le Seigneur te reprenne ta vie ce soir et de ne pas avoir obéi aux choses de Dieu? La parole est annoncée. Ceux qui l'écoutent et qui la rejettent vont se mettre eux-mêmes sous le jugement de Dieu. Comme le jugement commence par la maison de Dieu, avant le retour du Seigneur, le jugement va s'abattre de plus en plus sur les chrétiens qui osent s'opposer à la parole du Seigneur. Vous savez que j'étais très étonné quand nous avons commencé, il y a bien des mois en arrière, cette étude sur l'Apocalypse, où le Seigneur nous a fait tomber quelques écailles de nos yeux. J'étais étonné quand je vois le Seigneur descendre, alors que la résurrection des morts a eu lieu, que l'Église a été enlevée, je le vois descendre et je le vois venir combattre l'Antichrist et le faux prophète. Et que je vois que dedans, ces troupes qui sont là, qui est ceux qui ne croient pas à Dieu et le Dieu d'Israël, je parle, le Dieu de Jacob. Il y en a beaucoup qui ne croient pas en ce Dieu-là. Et j'ai vu, il y en a 1,250 milliard qui ne croient pas au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez, ceux qui croient en l'autre Dieu. Ceux-là vont être jugés par le Seigneur lui-même. Qui est l'Antichrist? Si ce n'est celui qui renie Jésus en tant que Fils de Dieu venu dans la chair. Il n'est pas mort à la croix. Il n'a pas été crucifié. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas ci. Il n'est pas là. C'est l'esprit de l'Antichrist. Et tous ces hommes-là qui nient le Dieu véritable, parce que Dieu n'est pas menteur, quand Dieu lève sa main et jure, en levant sa main vers le ciel en disant « Je suis l'Éternel et il n'y a pas d'autre Dieu que moi »,
que ces incrédules-là, qui sont en nombre impressionnant, sont accompagnés de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. L'Église va être épurée, émondée. L'Église va être criblée. Ça me fait penser à Christ, quand il se tourne vers Pierre, il va lui dire, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi. Tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur. Mes frères et sœurs, sortons de nos intelligences ce contexte d'obéissance par force. Si nous obéissons, c'est pas par rapport à une crainte, une mauvaise crainte, nous obéissons parce que nous aimons le Seigneur. Notre obéissance n'est pas difficile. Jean le dit, les commandements ne sont pas un fardeau. Parce que maintenant, nous les pratiquons, nous les respectons par amour pour Dieu. Et là, la loi n'est plus une contrainte. Que ce soit des responsables, des pasteurs ou des chrétiens de tout niveau, de tout horizon, les jugements ont déjà commencé à tomber. Et ce sont des jugements terribles. Mais moi, je ne rentre pas dans des détails, mais je regarde dans la parole les jugements que Dieu envoie sur son peuple. Regardez les jugements que Dieu a annoncés à Israël si Israël n'obéissait pas. Allez voir le Deutéronome 28, mais allez voir ce que Dieu dit à Israël, si tu n'obéis pas, voici ce qui va se passer. Il y a tout un chapitre, allez-y, mais lisez la parole. Sondez les Écritures. Peut-être que la crainte de l'Éternel se saisira de vous. Que la douce béatitude d'appartenir à Jésus doit être remise en question chaque jour. Nous sommes dans des temps d'apostasie, des temps où la parole du Seigneur est transformée, changée, on ajoute, on retranche. Pourtant, l'Écriture dit, malheur à celui qui ajoute ou celui qui retranche à la prophétie de ce livre. Malheur à ceux qui trafiquent avec la parole. Malheur à ceux qui interprètent la parole à leur avantage. Malheur à ceux qui tronquent la parole dans ce qui les arrange et ce qui les dérange, ils ne le disent pas. Malheur aux manipulateurs. Les vrais chrétiens veulent toujours la parole du Seigneur, mais ceux qui se disent chrétiens sur la terre entière, ce milliard d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens et ne veulent plus de la pure parole du Seigneur, ils rejettent ouvertement la parole du Seigneur et entrent eux-mêmes volontairement sous les jugements de Dieu qui font abattre et qui vont s'abattre et qui commencent à s'abattre. Frères et sœurs, moi je suis en train de réfléchissez avec moi. Vous vous rendez compte où on en est dans la foi chrétienne, dans les mouvements chrétiens, quand on adopte, n'est-ce pas, l'Église du Seigneur peut adopter soit le mariage d'homosexuels, soit les avortements, soit tout ce que la Bible, par la bouche de Dieu, a interdit, et que l'Église s'arrange avec ces choses-là. Que croyez-vous que Dieu va faire? Il rejette ouvertement la parole du Seigneur. Vous savez, ce qui gâte l'Église, et ce qui a toujours mis l'Église en danger, c'est l'humanisme dans l'Église. L'humanisme ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas humain, il est divin. Et c'est un humanisme qui est rentré dans l'Église, c'est un humanisme des hommes, et ça, nous connaissons la marque de l'humanisme. C'est la franc-maçonnerie, c'est les Illuminati, c'est les Rose-Croix, c'est toutes ces sectes pernicieuses qui veulent le bien de l'homme, mais qui en réalité veulent asservir l'homme. Et c'est la parole de Dieu qui va les juger, comme a dit Jésus. Tout ce que Dieu a annoncé dans sa parole va s'abattre sur eux, et qui
sur ceux qui la rejettent. En rejetant la parole, ils rejettent Jésus. Et en rejetant Jésus, ils rejettent le Père qui l'a envoyé. Il y a un temps de patience qui est encore le temps que nous vivons. Mais c'est un temps où le jugement de Dieu commence à s'abattre parce qu'il commence par sa maison. C'est un avertissement pour nous chrétiens. Attention chrétiens, ce n'est pas parce que Dieu tarde pas compassion dans ses jugements, ce n'est pas parce qu'il attend quelquefois longtemps qu'il n'a pas vu ou qu'il n'a pas entendu. Il ne laissera rien échapper, ni personne. Personne n'échappera. Vous entendez, personne. De même que les jugements sont tombés quand Noé a été dans l'arche, personne n'a échappé. Le seul moyen d'échapper, c'est de crier au Seigneur, d'avoir compassion de nous par Jésus-Christ, son Fils, et d'être à l'abri dans l'arche qui est Jésus. Quand nous marchons et quand nous sommes en Jésus, et que nous marchons avec un cœur honnête et bon dans les voies du Seigneur, même si nous avons encore de nombreux défauts, des défauts à corriger, si nous avons un cœur honnête et bon, nous allons recevoir l'enseignement du Seigneur et nous allons accepter qu'il nous change. Il va nous montrer toutes ces choses. Dieu ne veut pas juger ses enfants. Cela ne lui fait pas plaisir de juger ses enfants et son peuple. Il va commencer par nous montrer des choses. Et si nous avons un cœur honnête et bon, même si nous avons l'oreille ou la nuque un peu raide, quelquefois, nous allons entendre et finir par écouter, parce que ces brebis écoutent toujours la voix du bon berger. Ouvrez les yeux et regardez les jugements qui tombent sur l'Église, sur les pasteurs infidèles, sur ceux qui se sont fourvoyés dans des questions d'argent, d'impureté, tout ce que vous voulez, qui n'ont pas gardé la parole du Seigneur dans leur cœur pour les mettre en pratique. Vous voyez bien que les jugements tombent. Ce n'est pas forcément une mort violente, une maladie, un accident, bien que cela puisse prendre cet aspect-là, mais cela peut être aussi que Dieu va endurcir les cœurs et les plonger de plus en plus dans la séduction, dans l'apostasie, sans aucune possibilité de retour en arrière, parce que c'est fini. Dieu a prévenu, les cœurs n'ont pas voulu accepter, alors Dieu dit, tu n'as pas voulu accepter, alors je vais endurcir ton cœur pour que tu tombes dans le trou. Et c'est dur, ce que Dieu dit à Ésaïe le prophète, lorsque celui-ci voit Jésus dans sa gloire, et que le Seigneur dit, mais qui enverrai-je? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. La réponse du Seigneur est terrible. Je vais vous la lire dans Ésaïe au chapitre 6 et au verset 8. C'est des temps de jugement aussi qui étaient annoncés. Ésaïe voit Jésus. Et le Seigneur lui dit au verset 8, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Ce peuple, c'était le peuple de Dieu qui ne marchait pas dans l'obéissance et qui allait être jugé. Dieu lui dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Vous verrez et vous ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcez ses oreilles. Bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, et ne comprenne pas de son cœur, et ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Va dire à ce peuple. C'était un ministère de jugement de la part d'Ésaïe. Quand Dieu appelle Jérémie, le prophète, pour lui dire, va, annonce ma parole. Et il lui dit, je te donne un ministère de prophète, tu vas arracher, tu vas détruire, tu vas abattre avant de planter et de bâtir, démolir, arracher et abattre. Il faut que Dieu arrache les racines d'amertume, les racines
qui ne portent pas de fruits dans nos cœurs. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée devra être déracinée, dit le Seigneur. Les amertumes de tes problèmes familiaux, les amertumes de tes problèmes dans les églises, les amertumes, toutes ces racines qui sont en toi et qui n'ont pas encore été déracinées, parce qu'elles se manifestent par une rébellion extérieure, une désobéissance au Seigneur. Bien-aimés, si nous sommes bien dans les temps où Dieu commence à juger ses maisons, comme il l'a annoncé, nous avons intérêt à marcher droit devant le Seigneur. Non pas que nous devions marcher avec la peur dans le cœur constamment du matin au soir, car notre Père est un Dieu de miséricorde et d'amour, il ne prend pas plaisir à juger ses enfants, mais il va certainement juger ceux qui ont la nuque raide, qui ne veulent rien entendre de ces avertissements d'amour, pour leur demander de marcher par l'esprit et par la foi. Et Dieu, qui n'est pas un Dieu légaliste, ne va pas nous assommer de commandements, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Il veut que nous soyons remplis de son esprit et de sa vie pour marcher par l'esprit et dans sa vie. Alors, craignons le Seigneur et ses jugements. Faisons du Seigneur notre refuge. Il le dit dans le psaume 91, que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si tu places dans le Seigneur ta confiance, si tu marches avec lui de tout ton cœur, tu verras les jugements tomber à gauche, à droite, quelquefois tout près de toi, mais tu ne seras pas atteint par les jugements du Seigneur. Si tu marches avec lui en sachant que le retour de Dieu est proche et que tu fais partie de cette épouse qui se prépare et qui sera prête quand le Seigneur reviendra. Amen. Ne vous étonnez pas si vous pouvez passer par quelques petites tribulations dans votre vie, parce que Dieu il a envie d'arracher quelques petites racines en vous qui ne portent pas de fruits, et en moi aussi d'ailleurs. Ne vous étonnez pas. Je vous en supplie. Ne fermez pas vos oreilles. Ne bouchez pas vos oreilles. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme dit la parole, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme au jour de la rébellion, n'endurcis pas ton cœur. Laisse le Seigneur faire l'œuvre. C'est une œuvre d'amour, c'est pas une œuvre de massacre, c'est pas une œuvre. Non, 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 non. Non. Et puis, la discipline du Seigneur, c'est notre lot. Comme dit l'Écriture, nous ne sommes pas des bâtards, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes les fils de Dieu. Et quel est le Père qui ne discipline pas ses enfants? Car toute épreuve pour nous, sur le moment, dit l'Écriture, ne semble pas un sujet de joie, mais de détresse. Mais elle produit sur ceux qui l'ont ainsi exercé un fruit de paix et de justice, un fruit de joie et de justice. L'épreuve est salutaire pour nous. Acceptons la discipline du Seigneur. Et comme dit l'Esprit, moi, dit le Seigneur, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Je vous ai dit que le verbe châtier qui était là, il avait une connotation spéciale. Le châtiment, c'est le fait qu'on passe par des petites épreuves que le Seigneur nous réserve pour vraiment émonder tous les serments en nous qui ne portent aucun fruit et qui nous empêchent de grandir et de nous épanouir. Plus tu seras, le Seigneur passer le sécateur, là où les sarments ne portent pas de fruits, et plus tu prendras de la force dans le cep et tu grandiras vers le Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net